toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins 9h30 pour faire le point macro, éco, crypto sur les news de ce qu'il fallait pas louper hier, de ce qui s'est passé cette nuit, des informations qui vont arriver dans la journée, des choses un petit peu à surveiller en ce moment. Vous allez voir, il y a pas mal de choses aujourd'hui, surtout des vidéos de tous les bords, là comme je viens de vous le dire, avec des news de partout. Donc restez bien pendant tout le long de la vidéo, vous connaissez le watch time, n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez des choses à dire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Let's go. Et pour ceux qui sont sur TikTok, je vous retourne l'écran, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je blablate depuis tout à l'heure. Donc tac, et je vous mets là pour que vous puissiez voir tout ce que je vous dis. Donc vous le voyez, ce matin on ouvre dans le rouge. Bon après c'est pas une catastrophe, hein. On ouvre dans le rouge de moins 1%. Bon bah il n'y a rien de grave on va dire, c'était un petit peu à prévoir. C'est un petit peu en vrai, vous allez voir, mais de toute façon c'est classique en ce moment, on est sur du classico là. Tout le monde fait la même chose depuis des semaines maintenant. Donc là on ouvre dans le rouge, le Bitcoin toujours à ses 28 000, ça fait plus de 3 semaines qu'il a 28 000. L'Ethereum qui a un petit peu surperformé hier, est-ce qu'il est en train de rebondir justement sur les 1008, 1009 pour repartir sur les 2000 enfin? À voir. Alex il vous a donné pas mal de choses, il a pris des positions ce matin sur du rose etc. en direct. Sur le copy trading etc. Si vous l'avez loupé toutes ces informations là, n'oubliez pas que les informations sont dans le Discord. Bref, donc vous voyez on a ouvert un petit peu dans le rouge, mais bon c'est vraiment un petit peu dans le rouge. Comme vous le voyez, je vous le montre sur le Bitcoin, ça fait des semaines qu'on n'arrive pas à dépasser les 28 600. Voilà, bon, on tape, on redescend, on tape. C'est un scénario qui se passe que plus on est en train de taper dessus, plus de temps on passe dessus, plus c'est bullish sur le long terme. Plus on va rester sur cette zone là, plus ça veut dire qu'en fait vraiment le marché a envie de pousser. Normalement quand on fait un rebond, vraiment on arrive dessus sur notre résistance, bam on rebondit, on respire et après on remonte. Là quand on attend, on a vraiment envie de monter. Là c'est vraiment pour essouffler un petit peu les vendeurs, leur dire écoutez laissez-moi la place, j'ai envie de monter. Il a surtout envie de voir ce qui va se passer aux 30 000, vraiment un gros point très important à surveiller. Le plus logique en vrai c'est de taper les 30 000 et de redescendre sur les 25 000 pour respirer, pour après pouvoir remonter. On fait que de vous le dire. Mais vous allez voir aujourd'hui il y a des news assez importantes, notamment sur des analystes etc. qui vous font des points un peu importants. Je vous ai montré ça si jamais vous les avez loupés. Bref, et je vous rappelle du coup que aujourd'hui, comme tous les jeudis, vous allez avoir donc cet après-midi, c'est pour ça qu'Alex vous fait un live cet après-midi, tac, jeudi 14h, bim. Voilà, vous avez les Initial Jobless Claims, donc ça c'est assez important à surveiller cet après-midi, donc voir pour voir un petit peu le chômage de ce qui va se passer cet après-midi, donc ça c'est à surveiller. Ce sera en direct avec Alex en live. Et bien évidemment à surveiller demain, ce sera vraiment le taux de chômage, pareil, on va voir ça ensemble demain. Let's go pour les news. Alors pour ceux qui débarquent comme d'habitude, il y a un petit point sur Cryptos, j'aime bien vous le faire parce que ça me permet de vous faire un petit rappel sur les tokens unlock. Tous les mois, et ils font ça, tu dis toutes les semaines, hein, c'est tous les mois. Hein, tous les mois, il y a un token unlock qui est mis, enfin le top 5 des tokens unlock sur le mois d'avril à surveiller, qui est mis en place sur Cryptos. Si ça vous intéresse, ils font leur petit top 5. Donc vous allez pouvoir aller le voir si vous voulez. Leur top 5 c'est le Gate Token, le Uniswap, le Laptos. Laptos il est là tous les mois parce que pour ceux qui ne savent pas, Laptos ils font un release de 4,54 millions de tokens tous les mois jusqu'à ce qu'on arrive à leur max. Litecoin aussi, le BitDAO aussi, c'est des trucs qui sont tout le temps là-dessus, l'Uniswap aussi je crois. Là le petit nouveau c'est vraiment le Gate Token, bref. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes ces informations là sur tokenunlock. Je sais plus quoi, je vous montrerai ça. De toute façon vous avez toutes les informations dans le Discord si ça vous intéresse, on discute de ça. Mais en tout cas c'est les points à surveiller parce que vous savez bien que quand il y a un unlock, c'est vraiment 30% qui sont déverrouillés aujourd'hui. Donc ça peut être potentiellement de la vente pour faire des profits etc. Donc à surveiller. On enchaîne, ça c'est après une bonne nouvelle enfin sur la Suisse, donc tu as PostFinance, donc une banque qui s'allie avec Sygnum pour justement proposer des crypto-monnaies en Suisse, ça fait plaisir. Comme quoi en Suisse vous savez que c'est régulé par canton, et il y a des cantons qui sont très crypto-friendly, d'autres un peu moins. Et ça fait du bien, ça fait un petit peu la ruée vers la Suisse
peut-être commence, comme d'habitude, les Suisses, ils se placent de toute façon en tant que médiateur, en tant qu'on ne prend pas d'avis, etc. Et là, pour le coup, il y a des endroits où on propose des cryptos, des endroits où on propose pas de cryptos. En tout cas, c'est une bonne news. Post-Finance en Suisse va proposer du coup des offres de crypto grâce à son alliance avec Signum. Affaire à suivre. Comme je vous dis, il y a des news de un petit peu partout en ce moment, mais à surveiller, comme ça au moins tous ceux qui sont intéressés par la DeFi, il y en a, les NFT, il y en a, bref, vous en avez pour tout le monde dans les news aujourd'hui, donc restez bien sur la vidéo. Le son est pas super fort sur Twitch, alors attends, vas-y, je le remonte un peu plus fort. C'est parce que j'ai pas envie que ça tombe dans le... Ouais, bon là on est bon. Parce que le temps du tout que je me mets sur le micro, de temps en temps, je voulais qu'il y avait des bugs. Attends, là on est bon. Là on est bon. Salut Daddy. Alors c'est pas Alex, c'est Théo ce matin. mais salut à toi. Salut à toi. Bref, donc je disais, Ralph Lauren, donc ils ouvrent du coup un crypto-friendly store, ça fait du bien, à Miami, hein. Vous vous doutez bien que Miami, vous le savez, c'est la plateforme, c'est l'endroit sur la planète, l'un des endroits les plus connus et les plus crypto-friendly, hein, avec son maire qui est à fond et pro-Bitcoin, et toute la Floride en général est très pro-Bitcoin. Bref, donc ils ont ouvert un Ralph Lauren avec donc du coup du textile dessus, mais également des NFT dedans. Donc franchement, ça fait plaisir de voir un petit peu la technologie des NFT mis un petit peu au grand jour là, comme tout le monde, comme ça les gens vont pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. C'est intéressant. Alors ça c'est une petite news que je voulais vous donner pour ceux qui sont fans de l'or. Vous êtes beaucoup à nous dire le cours de l'or en ce moment, comment on achète de l'or, etc. Si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter à acheter de l'or physique et puis à vous débrouiller dessus, ou à trouver une société qui vous permet de garder l'or, machin, bref, un truc un petit peu dark on va dire, vous avez deux cryptos qui sont axés sur le cours de l'or et qui en fait ça fonctionne la même chose que sur un stablecoin, c'est-à-dire que quand vous achetez du Pax Gold directement, eux ils vont acheter l'équivalent exact en or et ils vont le garder dans leur coffre. Donc ça peut être une solution intéressante pour vous. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement la capitalisation de marché des stablecoins en or a dépassé le milliard de dollars. Donc vous voyez qu'on est déjà à 550 millions sur le Pax Gold. Et la deuxième là-dessus c'est le Tether Gold, donc le XAUT, qui à lui est quasiment à 500 millions. Donc ça fait aux deux, avec les deux combinés, là on est arrivé à plus d'1 milliard d'investis là-dessus. Donc ça fait plaisir de trouver des solutions qui vont lier du coup du virtuel et du réel. Ça c'est pour ceux qui sont vraiment intéressés toujours par l'or, mais qui sont aussi intéressés par ce que proposent les cryptos. Ça peut être une bonne solution pour vous en tout cas de regarder ça. Je voulais vous le mettre parce que ça a dépassé du coup les 1 milliard d'investis dessus. En tout cas si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations sur CoinMarketCap, comme d'habitude vous avez les sites, etc. Tether Gold et Pax Gold, ça peut être un bon investissement pour vous là-dessus. On enchaîne. Alors ça c'est une énorme bêtise française, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. La Banque de France via l'ACPR, donc c'est l'autorité de régulation des marchés là, français là, bref. Ils nous embêtent, pour pas dire de gros mots, sur la finance décentralisée. Comme d'habitude, la finance décentralisée se veut décentralisée. Donc il faut pas venir faire chier. Voilà, bon je suis obligé de le dire parce qu'en vrai c'est vraiment chiant. Il faut arrêter de venir nous faire chier dans la finance décentralisée. Le but du jeu de la finance décentralisée c'est qu'elle soit décentralisée. Donc arrêtez de nous emmerder avec de la centralisation sur de la décentralisation. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre en place quelque chose d'obligatoire, le KYC sur la finance décentralisée, donc à savoir les Know Your Customer sur la finance centralisée. Non, parce qu'en fait, Know Your Customer, dedans, c'est donc connais tes consommateurs, connais tes consommateurs. Donc c'est comme si tu parlais à quelqu'un, donc ça marche avec Binance, parce que Binance c'est une entreprise centralisée, donc tu peux lui dire connais tes consommateurs. Quand tu vas voir du PancakeSwap, du SushiSwap, du Uniswap, etc., tu ne peux pas lui dire connaître tes consommateurs parce que c'est décentralisé les amis, il n'y a personne derrière, arrêtez de faire n'importe quoi. Donc non, il n'y aura pas de KYC sur la finance décentralisée, il faut arrêter. Si vous voulez en foutre un en France, eh ben mettez-le, on n'en a rien à faire, on ira autre part les amis. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai du coup dans le Discord, dans la partie éducation, je vous remettrai, dans la partie news pardon, je vous remettrai le lien là vers tout le
faire tout le document de réflexion là, de la Banque de France. Si ça vous intéresse à lire, c'est un petit peu des pages claquées. Je vous avoue que bien évidemment je ne l'ai pas lu, hein. Je ne vais pas me taper 54 pages de bêtises de la Banque de France. J'ai lu juste les grandes parties et j'ai des trucs qui me permettent de résumer les articles comme ça là, donc ça fait du bien. Mais bon, ça fait un peu... C'est un peu chiant d'avoir toutes ces news là de la France là qui sont catastrophiques là-dessus, mais bon bref, je voulais vous l'apporter comme ça, au moins vous êtes au courant. Si jamais vous voyez arriver un KYC en France sur le PancakeSwap, vous saurez d'où ça vient. Bref, on enchaîne. Alors ça, pour le coup, c'est encore une très très mauvaise nouvelle, mais pour le coup, c'est pas en France, c'est en Espagne. Eh ben, je suis désolé pour ceux qui sont en Espagne, mais alors là, je suis vraiment désolé pour vous. Mais là, c'est la période de déclarer un petit peu les gains en crypto qu'on a fait, les plateformes qu'on a fait. Donc ça, à la rigueur, ok. On va vous expliquer comment le faire. Et puis bien évidemment, on va vous faire des lives spéciaux sur le sujet pour vous accompagner, vous montrer les différents serfs à remplir et tout. Bref, on va vous montrer ça. Mais là, pour le coup, en Espagne, non seulement tu vas devoir déclarer donc les plateformes sur lesquelles tu as des investissements, non seulement tu vas devoir déclarer les revenus que tu as fait sur l'année, mais en plus de ça, ils veulent que tu déclares toutes les cryptos que tu as. Non. Non et non. Déjà, c'est complètement débile, c'est anti-crypto. C'est le but du jeu des cryptos, c'est de pouvoir être libre, de pouvoir être décentralisé. J'ai pas du tout envie de savoir que mon gouvernement sait si j'ai 2 bitcoins, 10 bitcoins, 20 bitcoins, si j'ai tant de chicken, etc. J'ai pas du tout envie de le faire. Donc, je suis désolé aux Espagnols. J'espère que vous avez trouvé une solution pour pas le montrer ce truc là, parce que autant déclarer ses revenus pour payer des impôts, je peux comprendre, même si les impôts à 30% c'est 10 fois trop pour les crypto-monnaies, on va pas se le cacher, et 10 fois trop, j'exagère pas, il faudrait que ce soit aux alentours des 3 à 5%, et là tout le monde paierait ses impôts dessus, c'est logique. Quand tu reviens sur le rôle des impôts dans le monde des cryptos, je suis désolé, mais on ne doit pas payer 30%. Bon bref, ça c'est encore autre chose. Mais de là à vous montrer à chaque fois que pas de lampe blanche sur qu'est-ce qu'on a, où on l'a, non, laissez-moi tranquille. Bref, donc désolé pour vous les Espagnols, j'espère que vous avez trouvé des solutions là-dessus. On enchaîne, alors ça c'est très rapide, c'est la plateforme Paxful. Alors pour le coup je ne l'utilisais pas parce que c'est vraiment une plateforme qui n'est pas très connue, qui ferme sa marketplace, et ils disent qu'ils savent pas s'ils vont la réouvrir. Donc bon bah c'est un ancien qui tombe entre guillemets, voilà, ils ont posté ça sur Twitter. On ferme, on sait pas si on va réouvrir, à voir pour la suite. Je sais pas si vous aviez des gens dessus, en tout cas pas de problème, hein, vous pouvez retirer vos fonds, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est juste qu'ils ferment leur truc. Voilà, si vous aviez des fonds dessus, bon bah vous avez reçu un mail, une news, etc. Retirez vos fonds, placez-les autre part. Rien de grave, c'est juste qu'ils ferment parce qu'ils trouvent qu'il y a d'autres concurrents, qu'il y a d'autres choses de plus intéressant de proposer. Bref. On enchaîne, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que là c'est une catastrophe. Bitcoin pour éviter la 3e guerre mondiale. Alors ça peut être vraiment intéressant parce qu'on vous l'a dit hier pendant le live des questions qu'on avait avec Gauthier et Alex. Je vous ai rappelé le fait que une des raisons principales de pourquoi on a eu des guerres mondiales et que c'est une catastrophe dans le monde, c'est qu'on a une très mauvaise gestion de la monnaie qui a créé une ruée vers le pouvoir, une ruée vers la décision. Et je vous ai fait normalement une information qui devrait faire tilt dans votre tête, c'est que la banque centrale américaine a été créée en 1914, comme par hasard, quand tu crées la plus grosse banque centrale du monde et qui centralise tout ça, comme par hasard, on a eu les enchaînements de plusieurs guerres mondiales. Faites vos recherches là-dessus, il y a beaucoup d'économistes qui disent que c'est justement à cause de ça qu'on a mis en place, qu'on va continuer à avoir des conflits tant qu'on va avoir toujours cette ruée vers le pouvoir de c'est moi qui décide, etc. Justement, le but derrière les cryptos, les projets de crypto, c'est justement l'inverse, de fonctionner en décentralisé, de prendre la décision de tout le monde est important, et arrêter de faire croire une seule personne. Donc justement, pourquoi pas Bitcoin pour éviter tout ça, de pouvoir passer un petit peu sur une nouvelle solution monétaire et de changer un peu cet aspect-là. Donc vraiment à creuser. Bon ça je vous l'ai mis, mais ça franchement je vous laisserai les lire si ça vous intéresse. Pourquoi certaines bandes font faillite, c'est vraiment juste pour vous le montrer, je vais pas vous le lire, le but du jeu c'est pas de vous lire les news, sinon c'est complètement débile, ça sert à rien de faire un live, c'est que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne et mes connaissances. Si ça vous intéresse, vous avez un article sur CoinTribune qui vous dit pourquoi un peu les banques font faillite, une comparaison avec la crise des subprimes de 2008 en ce moment. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Ça c'est important, vous savez que Trump a été arrêté, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, bref par rapport à son truc là avec
utiliser les sous de sa campagne là, pour donner des sous à son ancienne femme. Bref, on s'en fout. En plus de ça, hier, c'est là où il est très fort, Trump. Hein. Il est en train de dire, en gros, il a dit notre monnaie est en train de s'écraser. Ça ne sera plus du tout la monnaie mondiale standard si on se relève pas. Et en gros, il est en train un petit peu de préparer sa potentielle présidentielle dès 2025. À voir. Il est fort ce mec là, mais bon. Il est en train quand même de se rendre compte que oui, effectivement, le dollar est en train de perdre sa puissance mondiale, surtout qu'il y a les BRICS qui sont justement là pour pouvoir proposer une autre alternative et de proposer une monnaie potentiellement sur le réseau BRICS pour justement dire tiens, nous on va concurrencer le dollar. Et il est en train de dire attention, machin. En vrai, on s'en fout, hein. On habite tous sur la même planète. Arrêtez de vous battre sur le dollar, le machin, le truc. Il faut un truc décentralisé, les amis. Arrêtez de vouloir tout centraliser sur c'est nous les meilleurs, on est les États-Unis, on a le dollar, on vous détruit. Et justement, pourquoi ils disent ça? Parce que justement, ils peuvent contrôler le dollar. C'est eux seuls qui peuvent contrôler le dollar. Donc en fait, ça va pas. Admettons, dans un monde idéal où tu as tout le monde qui est axé sur le Bitcoin, il n'y a personne derrière, c'est le marché qui va s'autoréguler tout seul. Là, c'est entre guillemets un monde idéal. Bref, donc je vous amène cette news si jamais vous n'avez pas vu ça. C'est assez important de ce qui se passe actuellement sur le sujet. Vous avez John E. Deaton qui en a marre, comme moi, que l'Ethereum ou le XRP soient considérés comme des actifs, des actions, des machins, je sais plus comment il le note là. C'est fatigant. Quand on a créé les actions, quand on a créé les obligations, quand on a créé les dettes d'État, etc., on n'a pas dit, tiens, la dette d'État, ça doit être comme une action, ça doit être ci. Tiens, l'action, ça a été créé après tel truc, ça doit ressembler à ci. Non, on a dit, on a créé quelque chose de fait. Une action, c'est une action. Une obligation, c'est une action. Une dette d'État, c'est une action. C'est une dette d'État, pardon. Là, il y a les cryptos qui arrivent et du coup ils se disent tiens les cryptos bah c'est une action, tiens les cryptos bah c'est ça, tiens les cryptos bah c'est ça. Non, en fait, non, les cryptos c'est quelque chose de nouveau, vous devez créer votre truc dessus, vous faites une régulation, vous faites ce que vous voulez, à la rigueur on peut discuter, mais ne le mettez pas dans des cases qui existent déjà. Et ça fait plaisir qu'il y ait des personnalités comme John E. Deaton qui disent la même chose que moi sur le sujet. Arrêtez de faire n'importe quoi, c'est pas des... Enfin il dit voilà, investment contract is the legal term of adopted from state by law, Congress, donc il explique là-dessus que en gros il défend le XRP en ce moment qui s'est fait attaquer par la SEC sur le sujet, il défend Ethereum qui se fait attaquer sur plein de trucs, sur le stacking etc. Bref ça fait du bien, si ça vous intéresse vous avez tout un thread là-dessus que je vous remettrai dans le Discord si vous l'avez loupé. On enchaîne avec des analystes très intéressants, donc Nicolas Merton et d'autres, qui prédisent, alors attention, prenez avec des pincettes, pas de conseil en investissement, pas de déconseil en investissement. Salut Moonboy, comment tu vas? Faites vraiment attention à vous. mais bon, ils disent que actuellement l'année 2023 n'est absolument pas un bull run. Bon ça, nous on fait que de vous le dire également, et que eux ils disent attention, on est potentiellement sur, on n'a pas touché le plus bas. Pour le coup, ils prennent l'exemple de toutes les cryptos, donc la market cap totale des cryptos. Pour lui, on va redescendre sur une market cap à 300 milliards. Alors 300 milliards, ça fait quand même vachement bas. Je sais pas si on va aller jusque là. Là, pour rappel, on est au-dessus des 1 trilliard, donc des 1000 milliards. Déjà, si on redescend sur du 800, 600, ça va être déjà à surveiller. De là à voir à 300 milliards, bref, on verra. Mais bon, pour lui, pour eux, ils sont plusieurs analystes dire que le Bitcoin n'a pas touché son plus bas, que potentiellement on peut aller voir, ou du moins faire une mèche aux alentours des 12-13 000 et stagnouiller un petit peu sur du 16 000. Personnellement, c'est ce que nous on vous avait dit. Moi, je vous l'avais dit bien avant que je monte le projet avec Alex, etc. De Blockchain Capital. Mais lui aussi, il vous l'avait dit bien avant. Attention, 2023, on risque d'osciller entre les 30 000 et les 15 000 $. C'est ce qu'on fait jusqu'à présent. So far, so good. À surveiller. Franchement, pour l'instant, on fait que de vous le dire avec Alex. On ne voit pas pourquoi le Bitcoin pourrait péter vers les 45 000 tout de suite. Il n'y a pas d'indicateurs macro ou même sur les graphes qui nous font dire ça. En tout cas, c'est quand même à surveiller parce qu'on ne sait jamais. Si jamais il y a vraiment une récession des banques et que les gens ils ont peur du système bancaire, ils pourront se mettre sur quelque chose comme l'or et potentiellement le Bitcoin. Donc vraiment à surveiller. En tout cas, il fallait vraiment pas louper ce type d'analyse là. Il y a comme d'habitude des gens qui vont voir bleu, des gens qui vont voir vert, des gens qui vont voir rouge. Vous allez avoir tout ça comme d'habitude. En tout cas, faites attention à ce type de news. Binance est-il en train de perdre sa dominance sur le marché? Vous savez que Binance s'est fait attaquer par la CFTC. Donc la Commodities Futures Trading Commission, donc c'est l'autorité de régulation du trading aux États-Unis, comme quoi en fait tous les billets de trading qui sont proposés aux États-Unis, que nous on n'a plus le futur
Donc il y en a plein qui sont sortis un petit peu de Binance pour aller sur d'autres endroits, donc ça perd potentiellement la dominance de marché. Tu as un graphique ici, donc tu vois, on a eu un petit drop. On est encore loin de perdre la dominance, hein. Vous voyez que tout le gros bleu c'est Binance et les autres trucs c'est quand même tout petit à côté, hein. On va pas se le cacher. Donc on en est encore très loin. Est-ce qu'ils sont en train de le perdre? Je ne pense pas, mais en tout cas à surveiller. N'oubliez pas, n'ayez pas peur, ne quittez pas Binance comme ça si jamais vous avez des sous que vous utilisez dessus. Par contre, je vous le rappelle, si vous avez des sous qui sont, enfin des sous, des cryptos qui sont sur des exchanges centralisés comme Binance, OKX, etc. et qui sont là juste sur le long terme, sortez-les, mettez sur un code wallet. Bon, ça on fait que de vous le dire. Par contre, si vous utilisez la plateforme, bah utilisez la plateforme les amis, c'est complètement différent. On enchaîne. MicroStrategy hier a racheté encore une fois 1045 bitcoins, donc pour une valeur à peu près de 29 millions, pardon, pour un prix à peu près aux alentours des 28 000 dollars. Donc ça y est, ils sont à plus de 140 000 bitcoins chez Michael Saylor MicroStrategy. Bref, chez MicroStrategy, ils sont allés à plus de 140 000 bitcoins. Ça ferait plaisir, j'aimerais bien avoir 140 000 bitcoins dans mes coffres. Ça n'est clairement pas le cas. Mais bon, ça prouve que voilà, les grands profitent de racheter au plus bas, entre guillemets, parce qu'ils savent très bien que le bitcoin va monter à l'avenir et qu'il va pouvoir faire des profits de l'utilisation dessus. Donc ça fait plaisir de voir ce genre de choses là. Et en plus, tu as CZ de Binance qui a retweeté, qui a répondu DCA wins, parce que c'est exactement ce qu'il fait. Michael Saylor, il achète plus ou moins tous les mois avec des sommes importantes sur le Bitcoin. Et t'as CZ qui dit le DCA est récompensé. On enchaîne et on va finir sur ces deux news là et après je vais répondre à vos questions. Ça y est, je vais réussir à faire moins de 25 minutes comme d'habitude, c'est génial. On a MetaMask qui adopte enfin, comme c'est dit là-dessus, et c'est vraiment le enfin, les tokens non fongibles. Donc vous allez pouvoir enfin voir directement vos NFT qui sont sur votre MetaMask, et vous allez pouvoir le voir directement. Vous allez avoir un onglet NFT directement présent sur votre MetaMask. Alors je sais pas si moi perso j'ai fait la mise à jour et que je le vois dessus, mais je crois pas encore. Non, je l'ai pas encore, mais ça va arriver entre en fait Asset Activity. Vous allez pouvoir voir du coup non seulement vos cryptos, mais également vos NFT, un petit peu comme vous pouvez le faire déjà sur Phantom, etc. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est une grosse mise à jour à surveiller en tout cas. Mais voilà, vous avez Rabi.io qui le fait déjà. Enfin bref, vous avez ce genre de choses qui sont déjà en train de le faire. C'est assez important, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, Asset NFT Activity, vous aurez un NFT au milieu. Donc vous aurez vos différents NFT présents là-dessus. Ça fait du bien. Et on finit avec cette petite news. Donc un petit peu plus technique, c'est pour ça que je vous l'ai mis à la fin. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu moins intéressés par ce genre de truc. Bref, si jamais des gens qui sont un petit peu intéressés sur le développement, etc., ça peut être vraiment très intéressant de se pencher là-dessus en tout cas. Si vous êtes développeur, Solidity et autres, etc., ça peut être intéressant parce que Vitaly Buterin dévoile une idée qui peut innover un petit peu pour améliorer toujours Ethereum. Ce serait les ZK EVM. Pour rappel, actuellement, les sous-couches d'Ethereum, elles sont soit des Optimistic Rollup, soit des ZK Rollup. Donc pour rappel, ça a été très bien fait là-dessus, hein, vraiment pour faire simple. Les Optimistic Rollup sont plus faciles à mettre en place car ils peuvent héberger les EVM. Les EVM, c'est Ethereum Virtual Machine hein, pour EVM, bref, sans grande modification. Alors que les ZK Rollup ont besoin d'un EVM spécialisé qui gère les preuves de zéro knowledge appelées les ZK EVM. Bref, donc là c'est un petit peu compliqué technique et lui il dit qu'il faut explorer la possibilité d'intégrer un ZK EVM à la couche principale d'Ethereum sans compromettre la décentralisation et la sécurité. En tout cas, c'est à creuser. Si jamais vous êtes un petit peu développeur, ça peut vous intéresser de regarder, tiens, de vous dire, mais ça peut être super cool parce qu'effectivement, si vous êtes développeur et vous connaissez ces trucs-là, vous avez énormément d'argent à vous faire parce qu'on cherche, enfin, ils cherchent du coup des gens bons pour pouvoir faire ce truc-là. Voilà, donc on a fait le tour des news. Je vais vous laisser là-dessus. Ceux qui sont encore, ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch, restez parce que c'est maintenant la partie justement où je réponds à vos questions. Donc s'il y a bien un moment où il faut justement vous restiez, ceux qui sont sur TikTok ou sur Twitch, c'est maintenant. En plus, il y a un petit peu plus de gens qui viennent d'arriver, ça fait plaisir. Je vais répondre à vos questions. Bougez pas, juste je fais l'outro de la vidéo. Pour l'outro de la vidéo, je vous rappelle que vous avez comme d'habitude beaucoup de live sur la chaîne Blockchain Capital, sur la chaîne Twitch. Vous avez tous les liens dans la description comme d'habitude. Tous les matins, matinal trading avec Alex qui fait le point sur les calls en cours du copy, les calls en cours qu'on fait, les choses à vérifier sur les trades. Il répond à vos questions si vous avez des paires à analyser, etc.
tous les matins 8h30, 9h30, ça dure pas forcément 1 heure, vous le savez. Ensuite on enchaîne avec une matinale news avec moi 9h30, 10h30. En général c'est 20-25 minutes de news et puis après je réponds à vos questions. Les après-midi, souvent du trading, donc vous voyez, parce que c'est des news qui tombent souvent à l'ouverture des marchés américains, etc. C'est important. Et tous les soirs, vous avez au minimum un cours avec moi gratuit en live. Et là, je suis en train de mettre en place pour ceux qui sont sur le VIP, vraiment, si jamais vous êtes intéressé pour avoir un petit peu de contenu VIP, etc. Tout est dans le Discord. Vous avez le accès VIP qui vous est expliqué. Et je suis en train justement cet après-midi de vous rédiger l'offre propre, comment ça fonctionne. Et vous aurez du coup des cours du soir vraiment plus approfondis en privé pour répondre à vos questions sur des sujets importants où on va vraiment creuser plus de choses. En attendant, ceux qui ont envie d'avoir du contenu gratuit, faites comme vous voulez. Et vous avez déjà tous ces lives là. Donc on a déjà fait les Solvent Tokens en début de semaine. La capitalisation de marché, vidéo la plus importante que j'ai fait jusqu'à présent. Hier on a vu Ethereum, très important, il y avait un peu de monde. Ce soir on va voir la finance décentralisée. Pardon. On va voir la finance décentralisée au sens large de ce que c'est. Et demain, comme tous les vendredis, on va faire des Dior ensemble, donc des recherches sur des projets. Et vous avez du coup des questions pendant 1 heure avec Gauthier, Alex et moi tous les soirs. Voilà, donc ceux qui étaient sur YouTube, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital. Excellente journée à vous. J'espère que vous êtes abonnés, vous avez lâché un like et vous avez mis des commentaires si vous étiez intéressé par quelque chose. Bonne journée à vous.